Salut les Magizozo, comment ça va? Bon, première vidéo depuis la rentrée. J'ai mis un petit peu de temps pour ressortir une vidéo, parce que j'ai pas eu de vacances cet été, donc on va changer un petit peu de format. Je ferai pas une vidéo par semaine sur YouTube en long format. Je pense que je mixerai du long format et du court format, donc en short, parce que je suis en train de travailler un truc. J'espère vraiment que ça vous plaira et j'ai hâte d'avoir vos retours. Mais pour cette première vidéo, on va donc commencer par quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé, ma collection de baguettes. Il y en a de partout, ça dégueule dans tous les sens, c'est une catastrophe. Et je me suis rendu compte que j'en avais oublié dans un coin. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, ça risque d'être long. Mais c'est pas grave, on va y aller. Je sais pas par où commencer là. On va donc commencer cette collection de baguettes avec les baguettes qui n'ont pas de boîte et les baguettes que j'ai pu acheter, on va dire, pour ne pas abîmer les officielles. Une période, j'ai acheté des baguettes non officielles juste pour pouvoir faire des photos et jouer avec dans la nature. Grand enfant. J'en avais pris quelques-unes. Quelques-unes. Voilà ce que je vous disais. Bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors là, on a celle de Minerva ici. On a celle de... c'est celle de Neuville. Mais c'est une officielle. Voilà. On a celle de Cédric. On a celle de Fred. On a Ron ici. On a celle de Lucius comme celle-ci. Donc sans la canne. On a celle de Malfoy, mais c'est une vraie aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Celle de Queenie, celle de Ginny, un personnage qu'on ne connaît pas. Ça c'est celle de Cho Chang. Ici on a celle de Tilda, celle de Serafina, celle de Narcissa, une baguette qu'on ne connaît pas, celle de Lupin, Sirius et Harry. Alors on est déjà à combien de baguettes là? Sachant que j'ai celle de Norbert ici, que j'ai celle de Norbert ici et que j'ai celle de Norbert ici. Je vous avais dit que c'était une baguette que j'aimais bien. On est déjà sur 22 baguettes sans boîte. Tout va bien se passer, la vidéo va être très rapide. Celle-ci je vous les montre pas parce que je les aime en version boîte, donc on passera plus de temps sur celle-ci. On va continuer avec les baguettes un petit peu originales, c'est-à-dire les baguettes faites en bois par par des artistes. Donc nous avons d'abord un premier, la baguette de Gilderoy Lockhart. C'est super léger. Fun fact, je l'ai reçu 3 jours après. Noble Collection annonçait leur version de Gilderoy Lockhart. Celle-là de base je l'avais pris parce qu'elle n'existait pas. Bon, quelques jours près on y était. Bon bah vous savez quoi, Noble Collection a réitéré. J'ai tourné cette vidéo, 3 jours après ils annonçaient les baguettes que je vais vous présenter en boîte Noble Collection. Donc écoutez, je crois que je vais vous présenter d'autres baguettes parce qu'à chaque fois ils les sortent, ça peut être pas mal. Nous avons cette baguette qui est donc la baguette de Harry qu'on voit apparaître dans le premier film Harry Potter, donc avant que les baguettes personnalisées apparaissent. Donc en bois aussi, réalisée à la main, elle est très simple, c'était des baguettes très simples. J'ai celle-ci et j'ai reçu il n'y a pas longtemps la baguette de Ron dans Harry Potter 2, donc avec le bout de scotch et le bout de la baguette cassé. D'ailleurs, vous n'avez jamais demandé comment Ron trouvait du scotch à Poudlard? Parce que moi, c'est une question que je me suis souvent posée et j'ai pas eu de réponse. Cette dernière baguette, c'est une baguette qui a été confectionnée par une Belge avec un grand talent. Et elle a fait cette baguette spécialement pour moi. On s'était fait donc chacun une baguette. D'ailleurs, la vidéo était sur YouTube, mais je crois qu'il y avait eu un problème de son à l'époque. Ça avait été une catastrophe. Mais voilà, déjà j'adore la boîte. Et regardez-moi cette baguette en bois de chêne, parce que j'adore le chêne, assez foncé, avec un manche carré qui part et qui brille de toute beauté. Et celle-là, vous la voyez pas souvent parce qu'elle reste dans sa boîte, j'ai tellement peur de l'abîmer. Les baguettes en bois sont vraiment plus fragiles, donc faut vraiment se méfier. Les baguettes en bois, c'est terminé, on va passer aux autres baguettes. Ah, oh, regarde-le. On en a retrouvé une sans boîte qui n'appartient à personne. C'était une baguette qui avait été dans une box et je sais plus la marque, mais voilà. Petite baguette très sympathique, très jolie je trouve. Derrière on va passer aux baguettes lumineuses. Je vous les ai montrées il n'y a pas longtemps sur Insta. Il y en a 5, enfin j'en ai 5. Il en manque une là. La cinquième c'est pas une lumineuse, c'est une télécommande. Mais là vous avez donc la baguette de Norbert, la baguette d'Hermione, la baguette de Harry et la baguette de Dumbledore. Et vous voyez quand vous les secouez, elle s'allume. Voilà, il y en a 5 comme ça, c'est des baguettes qui sont en plastique totalement pour pouvoir accueillir le système en fait électrique à l'intérieur. Vous mettez 2 piles, donc elles sont plus grosses que les autres.
C'est des baguettes qui ont moins de détails, mais par contre c'est très pratique la nuit. Ah oui, ce format de vidéo, je pense que je le ferai à toutes les rentrées scolaires. Comme ça, on verra l'évolution de la quantité de baguettes par année. En sachant que j'en ai commandé d'autres et qu'elles devraient arriver la semaine prochaine. Mais je voulais vraiment faire un point avant. un détail. On va passer sur les baguettes exclusives qu'on peut trouver donc au studio, au magasin de New York ou à la plateforme 9 3 quarts. Allez, c'est parti. Et ce sont des baguettes qui ne sont pas des personnages, ce sont des baguettes qui sont inspirées de l'univers d'Harry Potter, mais qui sont juste magnifiques. Nous avons la baguette ici des retourneurs de temps, de toute beauté. Oh, celle-là, elle est vraiment magnifique. C'est la baguette de l'architecture de... Enfin, baguette inspirée de l'architecture de Poudlard. Ici, les emblèmes de chacune des maisons, ça ressemble beaucoup à la pancine de Dumbledore. Enfin, non, pas la pancine, mais là où il garde ses souvenirs, elle est vraiment magnifique celle-ci. Ici, on a la baguette du Phénix. Cette beauté, elles sont vraiment super belles. Celle-ci, on est sur de la résine. Sur celle-ci, on est vraiment sur du plastique. Celles de Noblo Collection sont beaucoup plus lourdes que les baguettes exclusives. Là, je vais faire gaffe, ça fait 3 fois que je la fais tomber. C'est la baguette du pense de fer ukrainien, du dragon qui garde Gringotts. Elle est juste magnifique, mais elle est très fragile et elle tombe facilement de sa boîte. C'est parti, on a la baguette du Sombrail aussi. Oui, je pense que je vais lire ça tout le long de la vidéo. Magnifique, magnifique, magnifique. Une baguette qui était exclusive, je crois, au magasin de New York. Ils ont sorti cette baguette lors de l'ouverture. C'était la baguette du Vif d'Or que j'ai acheté à New York directement. Parce que j'ai eu la chance d'y passer. Elle est belle, elle est belle. De toute beauté. Ah oui, la baguette du Griffon. Non, c'était celle-ci, je vous dis une bêtise, c'est celle-ci. La baguette du Griffon qui était exclusive à New York aussi. Elle représentait les escaliers en l'hommage à la tour de Dumbledore avec les petits escaliers tout au long de la baguette. D'ailleurs, elle s'appelle le Griffon de l'escalier. Nous avons ici, normalement, c'est le beau truc. J'aime beaucoup le concept de créer des baguettes inspirées des animaux et d'éléments de l'univers. Je trouve vraiment sympa. Par contre, elle est très imposante. On a donc ensuite la baguette inspirée de l'épée de Gryffondor. Il n'était pas là. Au passage, j'ai retrouvé une baguette de Suro dans les 100 boîtes. Vous avez donc des baguettes qui sont inspirées directement de chacun des objets des maisons, donc l'épée de Gryffondor, la coupe d'Elga Pauvre-Souffle, le diadème de Rowena Serdaigle et le médaillon de Salazar Serpentard. Très belle encore une fois, pour pas dire magnifique. Et voilà, 12 baguettes exclusives. Une baguette qui est toute seule, une des baguettes qu'on trouve à la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit, qu'on a été voir donc à New York. Et c'est la baguette de Albus Potter. Voilà. Le design des baguettes avec les années, c'est vraiment diminué. Quand on fait le comparatif entre les baguettes des Animaux Fantastiques qui se passent en 1920 et les baguettes là plus récentes, on est sur un retour au naturel. Allez, on va faire les baguettes boîte personnage. Professeur Schwab, on va essayer de faire vite. Minerva McGonagall. Celle-ci, normalement, c'est Narcissa, mais il n'y a pas le petit autocollant. Je comprends pas. Narcissa Malfoy. La fatigue. Filius Fintwick. Fintwick. Je pense que je vous ferai vraiment des plans sur les baguettes dans une autre vidéo, quand je les aurai toutes. Professeur Sibyl Trelawney. Tonks. C'est très unique comme forme. J'aurais trop peur de casser cette partie-là. La baguette des rafleurs que Harry utilise dans Harry Potter et les reliques de la mort. Petite baguette toute moche. La baguette de Nigel. Je la trouve vraiment trop belle. La baguette de Gregorovitch. Baguette de Fleur de la Cour. Rouge comme mon t-shirt. Il n'y a pas la baguette. J'ai plus la baguette de Fleur de la Cour. Tu sais, je l'avais emmenée au Léron. J'ai pas retrouvé celle de Fleur, mais j'ai retrouvé 3 baguettes, donc celle de Georges, de Rogue et encore la baguette de Suro en 100 boîtes, plus 3. Baguette suivante, Arthur Weasley. Très belle baguette, Cédric Diggory, une des premières que j'ai eues d'ailleurs. Parce que de base, je voulais que des baguettes en boîte Ollivander et je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Et après, j'ai commencé à acheter quelques boîtes personnages et après, ça m'a dépassé. J'ai pas compris ce qui s'était passé. Ça, c'est une autre baguette de Narcissa, mais version studio. Dans le même style, on a la baguette de Voldemort,
les incontournables. La baguette de Seamus Finnegan, baguette de Victor Crumb, baguette d'Alastair Mowbray. Celle-là est facile, hein. Elle est tellement lourde, elle est tellement imposante, bien l'image du personnage. Franchement, on dirait une carapace. Enfin, moi, je trouve que ça lui colle bien. Baguette de Ginny Weasley. La baguette de Molly, qui est aussi très simple, un peu comme celle de Professeur Chouraf ou celle d'Olivier Dubois. On n'a pas tous eu en crush Olivier. Ne me mentez pas. Xenophilus Lovegood, on n'est plus très loin. Je viens de me rendre compte que j'ai acheté une baguette que j'avais déjà. C'est la baguette, une baguette manche-mort en forme de serpent. La baguette de Bellatrix comme ça. Et la dernière baguette, c'est la baguette de Madame Pomfrey. Madame Pomfrey, l'infirmière. Toute fine, vraiment, elle est trop chouette celle-ci, je trouve. C'était donc la dernière baguette personnage qu'on venait d'ouvrir. 23 baguettes personnage. Ah oui, j'ai aussi en présentoir la baguette d'ombrage de Noble Collection en bois et la baguette de Bellatrix, ça fait 2. En parlant présentoir, nous avons celui-ci aussi, où il y a 6 baguettes dessus. Il nous reste plus que les baguettes boîte Ollivander. Eh ben allez, c'est parti, hein. On perd pas de temps. Magnifique baguette, la baguette de Bunty, des animaux fantastiques. On va commencer avec les animaux fantastiques. La baguette d'Aberforth, Dumbledore. J'aime beaucoup les baguettes des animaux fantastiques parce que je trouve qu'ils ont vraiment travaillé un certain design et ça colle vraiment avec les personnages encore plus que celle d'Harry Potter. Je dis pas que celle d'Harry Potter colle pas, mais vraiment les animaux fantastiques, je trouve qu'il y a un côté rétro des années 20, on le sent, enfin j'adore leur design. On a la baguette d'Abernathy. C'est la baguette de Spenman, un peu en ivoire d'éléphant, et des carrés comme ça, j'en avais jamais vu. Mais vite, accélère, on veut que ça se passe vite. Vinda Rosier, française, bras droit, fanatique de notre cher Grindelwald, une folle en plus. La baguette de Lali, elle a disparu aussi. Oh non, c'est ma baguette favorite. Là, c'est la baguette de Lali normalement, mais elle a disparu. A few moments later. Je les ai retrouvés. Donc on avait donc la baguette de Fleur de la Cour qui est juste ici et la baguette de Lali, hein, et je suis trop content. Ah, j'ai eu peur. Bah, pas du tout, ça va pas faire de rire comme ça. Ah bon, Lali c'est fait. Vincentia Santos. J'étais pas bien là. La baguette de Croyance. Je vous la montre pas dans la boîte parce que noir sur noir avec un petit embout, mais celle-ci est très originale. On a la baguette de Fincher. J'aime vraiment bien. La lame très simple, toute la déco de la baguette est sur le manche. J'aime bien voir les lames tout en bois. Je crois que c'est pour ça que j'aime bien la baguette de Norbert. On a ici la baguette de Scandal. C'est la baguette qui se transforme en canne normalement. Honnêtement, c'est peut-être une des baguettes que j'aime le moins. Côté vert comme ça, non, j'aime pas trop. Yusuf Kama. Ça c'est la baguette de Suro, mais dans les animaux fantastiques, c'est la baguette de Grindelwald, donc c'est la baguette de Suro. Baguette de Jacob. Ah mais elle est trop belle, j'adore celle. On a ici les baguettes. Oh la baguette de Nicolas Flamel, mais quelle beauté celle-ci. Oh, elle est magnifique, elle est... Je sais même pas comment vous la décrire. C'est l'une des plus belles baguettes je crois qu'ils aient pu faire. Regardez-moi cette beauté. Elle fait partie de l'une de mes préférées. Vraiment, je n'ai pas les mots pour décrire cette baguette que je trouve vraiment magnifique. On a ici la baguette de Dumbledore dans les animaux fantastiques, donc sa première baguette qui est aussi très très belle. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. C'est la baguette de Serafina. Elle est belle cette baguette. Les animaux fantastiques, leurs baguettes sont magnifiques. Ah d'ailleurs, en parlant de belles baguettes. Queenie, est-ce qu'on peut parler de la baguette de Queenie? Coquillage, cette lame noire là. Regardez-moi cette beauté. J'adore. La baguette ici de Lethal Estrange, baguette de Tina. Alors là on est sur une baguette simple, j'apprécie pas forcément le design. La baguette de Thésée, le frère de Newt, Percival Crave. La baguette de Newt, je la monte pas, on l'a vu assez fort. Là on a la baguette de Corvus Lestrange. Ah, c'est l'une de mes préférées. Ce manche est splendide, ces détails, elle est magnifique. Ouh, on a fini les animaux fantastiques en boîte Ollivander. 22... Il nous reste que les dernières, donc c'est les baguettes Ollivander de l'univers d'Harry Potter, donc c'est parti. Ici nous avons la baguette de Luna Lovegood, donc c'est sa deuxième baguette parce que la première baguette on l'a vue sur le présentoir à baguette qui est là-bas. Ici nous avons la baguette de Sirius Black. J'essaye de faire vite parce que j'ai l'impression que cette vidéo va durer des heures et des heures, ça fait déjà 1 heure que je la tourne. Baguette d'ombrage, rose, hein, on devine. La baguette de Ginny, on a ici la baguette de Rogue. C'est une catastrophe, vraiment une présentation, c'est même pas des présentations, je dois faire vite. Nous avons la baguette de Harry. On la connaît tous. La première baguette Ollivander que j'ai eue, c'est celle-ci. C'est la baguette de Ron Weasley. Après, vous connaissez, je pense, cette baguette. On a ici la baguette de Suro. Je vous la présente pas, on la connaît.
Ici, nous avons la baguette d'Hermione. Je suis deg parce que les studios avaient fait à une période les baguettes de Harry, Hermione et la baguette de Suro en bois. Elles étaient magnifiques, je ne les avais pas achetées à l'époque et là elles n'existent plus et je suis trop deg, je les voudrais trop. Je trouve splendide, magnifique, vraiment. J'adore son design, je la trouve trop belle. Ici nous avons la baguette de Lockhart, dernière édition de Noble Collection, la baguette de Lockhart, qui est immense, à l'image de l'ego du personnage. La baguette de Malfoy, Draco Malfoy, et une baguette qui est très simple au final. C'était aussi sa baguette dans Harry Potter 1, là où Harry, Ron et Hermione ont eu des nouvelles baguettes, lui a gardé cette baguette là. Et il ne reste plus que 2 baguettes, enfin! Et ces 2 baguettes qui ne sont plus éditées chez Noble Collection parce que je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué, mais Noble Collection a fait des baguettes pendant un certain temps. Il a gardé par exemple les baguettes de Harry, Ron et Hermione qu'il fait tout le temps, comme la baguette de Suro en boîte Ollivander. Mais il y a d'autres baguettes qu'ils ont arrêté de produire, comme les 2 que j'ai là. Et au total, nous avons donc la baguette ici de Neville Londubat. Cette version là, donc qui date au final 2006, beaucoup plus brillante, c'est un vernis brillant qu'il y a sur la baguette. Or sur les nouvelles baguettes, c'est un vernis mat qu'il y a. Et la dernière baguette, c'est la baguette de Cho Chang. La boîte est morte. Vous voyez, il y a aussi cet effet brillant, je sais pas si on le voit, on le voit pas. Mais c'est la baguette de Cho Chang donc que j'ai dans cette dernière boîte que j'ai défoncée. Donc 13 baguettes Ollivander Harry Potter. J'ai 115 baguettes actuellement. Et je pense que j'en ai oublié en plus, hein. Il y en a qui traînent un peu dans mes sacs à dos et tout. Donc pourquoi j'ai pas rangé toutes les baguettes? Je vais faire sur Insta un petit jeu. Je vais devoir deviner un maximum de baguettes en 1 minute. Je vous laisse me rejoindre sur Instagram, comme ça vous pourrez voir en direct ce que ça donne. J'espère qu'en tout cas cette première vidéo vous aura plu. Mais voilà, en tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre la petite cloche de notification, à laisser un petit commentaire et à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta parce que je vais partager beaucoup de vidéos, beaucoup de photos là. Je suis en train de prévoir des petits concepts, j'espère vraiment que ça vous plaira. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.